La jeune fille mordit dans son sac d'alpinisme, puis retira lentement le mince fil de fer qui se trouvait dans l'interstice. Après l'avoir redressé avec force, elle a plié l'extrémité du fil. Lisa déplace lentement ses pieds tremblants pour s'allonger dans une drôle de position sur la falaise verticale à 90 degrés. Elle tendit le fil de fer préparé, tentant d'attraper la corde d'escalade située à 2 mètres de là. À ce stade, Lisa se trouve au milieu d'un abîme. Le moindre mouvement revient à marcher sur de la glace fine. Mais ses efforts ne sont pas vains. L'extrémité du fil est enfin attachée à la corde. Mais elle ne l'a pas pris à la légère. Elle continue de rétrécir soigneusement le fil dans sa main. 2 minutes et demie se sont écoulées. Lisa a enfin attrapé un coin de la corde. Mais sauter le long d'un mur aussi abrupt est extrêmement dangereux. Elle se souvient de la méthode que son petit ami lui a enseignée. Lisa a donc pris une grande inspiration. Et elle a sauté tout droit. Heureusement, elle a pu s'appuyer sur la corde. Mais le danger était toujours là. En regardant en bas, il y a une falaise sans fond. Elle regarde en haut les tentes laissées par les autres grimpeurs. Elle a une idée. Utilisant ses techniques d'escalade, Lisa se mit à avancer pas à pas vers une tente suspendue dans le vide. À ce stade, elle ressemblait à un animal qui ne s'était pas encore complètement métamorphosé. Et puis, de toutes ses forces. Et finalement, elle a atterri sur un gros rocher surélevé. Mais à ce moment-là, 3 criminels avaient déjà atteint le sommet de sa tête. Ils ont commencé à chercher Lisa accrochée à la falaise. Bien qu'elle soit couverte par le rocher, les voleurs se sont aperçus que Lisa était accrochée à la falaise. Mais les voleurs ont compris que Lisa se cachait sous eux. Il a crié le nom de Lisa. Lisa savait qu'elle ne pouvait pas remonter. Elle a été forcée de rester ici. Le gangster a dit qu'il ne voulait que la caméra vidéo. Si Lisa la leur donnait, ils cesseraient de s'en prendre à elle. En même temps, ils ont posé une corde. Mais Lisa n'était pas due. Elle s'est rendue compte de leur caractère vicieux. Une fois qu'elle avait remis l'appareil photo, elle était vraiment proche de la mort. Après un long moment de réflexion, elle attacha une feuille de papier blanc à la corde. En voyant le mouvement en bas, les 3 hommes ont pensé qu'elle s'était compromise. Ils ont immédiatement remonté la corde. Quand ils ont vu qu'il n'y avait qu'un morceau de papier blanc au bout, ils l'ont ramassé inconsciemment. Mais il y avait écrit une lettre de vœux à sa mère. En entendant le rugissement des voleurs d'en haut, Lisa a enfin laissé échapper un sourire qu'elle avait perdu depuis longtemps. La nuit tombait. Les vents froids obligent Lisa à se réfugier dans sa tente. Et les voyous assis là-haut, en train de manger, continuaient à parler. Mais apparemment, cela n'avait que peu d'effet. Lisa était prête à se reposer après avoir fait le plein de nourriture. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas. Les voyous en colère avaient une idée.